Sénégal, pays de l'Afrique de l'Ouest avec un climat favorable pour la culture de l'anacardier. Étant parmi les 15 premiers producteurs mondiaux dont la valeur ajoutée de cette filière est constituée essentiellement par la vente des noix brutes. La culture de l'anacarde est assez ancienne comme activité de femmes, notamment au sud du pays, en Casamance. Je vous parlais de la Casamance naturelle. Et nous reconnaissons qu'à un moment donné, vers les années 70-80, l'État en avait fait une priorité en créant quelque chose au niveau de la région entre la région de Fatick et de Kaolack. Une grande ferme communautaire à l'usage de valoriser la culture de l'anacarde. Cela n'a pas suffi pour maintenir le Sénégal au niveau du top des producteurs et des pays qui valorisent l'anacarde, qui est un produit de luxe. Si on pense à ce que ça peut donner aux femmes en termes de pouvoir d'achat, leur permettant d'aller acheter le riz et d'envoyer les enfants à l'école. Nous avons ciblé les zones naturelles de production de l'anacarde, que sont la région de Dakar, la forêt de Mbao, jusqu'à Gorom. C'est une zone naturelle d'anacarde. Et nous avons choisi à ce titre Gorom, qui est une zone de production d'anacarde. Nous avons choisi Thiénaba. La Casamance, c'est tout à fait naturel parce que si vous prenez la Sénégambie méridionale, c'est le creuset de production d'anacarde pour ce qui concerne le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau ayant cette réputation que sa noix est celle des plus prisées du monde. C'est dans ce cadre que l'AFAO, l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, par le biais de sa présidente régionale, Mme Khadifa Tal, et des bailleurs tels que CORAF, ont mis en place un projet Capacity Development of Cashew Value Chain Actors in West Africa. Le CORAF, qui est le centre de recherche agricole de notre région, et qui a fait confiance à l'AFAO pour dérouler une première, c'est-à-dire ce projet sur l'anacarde. Qui sera déroulé sur 3 ans au niveau du Sénégal dans les zones de Gorom, Thiénaba et Ziguinchor. Et dans le cadre de ce programme, il s'agit de renforcer les capacités des femmes transformatrices de cajou, notamment de la noix et de la pomme pour ce qui concerne cette année. Et donc, pendant ces 2 années de projet, nous avons travaillé sur la formation des femmes en technique de transformation de la noix de cajou. Nous avons équipé les 3 sites de formation. Dans le cadre du renforcement de capacité, la FAO a construit un centre de formation dans le site de Gorom où des centaines de femmes sont formées. Qui est un centre d'incubation et de renforcement de capacité des femmes mis à la disposition de ces femmes par la FAO, qui a comme mission principale l'autonomisation des femmes à travers différentes activités de production, de formation, mais aussi d'imprégnation par rapport aux activités et aux nouvelles technologies. En dehors de notre mission d'aider les femmes à accéder au marché local et des fois régional, nous proposons des formations qui sont segmentées en plusieurs modules. Pendant des décennies, la filière cajou a été une activité importante, génératrice d'emplois et de revenus pour les exploitations familiales en général et les femmes en particulier qui sont responsables du processus de transformation des noix de cajou. Après avoir fait le triage des noix qui consiste la première étape, nous allons faire la cuisson à vapeur. Après la cuisson à vapeur, on va faire la deuxième étape, c'est le séchage. Après le séchage, c'est le décortiquage qui fait 80 kg par heure. Donc après le décortiquage aussi, c'est l'étape de dépelliculage qui consiste à dépelliculer les noix. Après le dépelliculage, la 4e étape, c'est au four. Bu ñu xëyee 8 heures fii la ñuy nekk ba 6 heures ñu wàcc kon bés bu ne ñu ngi fi mu ne 10 tonnes la ñuy defar nii suñu paree dañ koo toj suñu paree dañ koy xolli suñu paree dañ koy saaf ni tàngal ko doo koo jox ki ko bëgg te buñ sañoon weer bu nekk ñu defar lu ëpp 10 tonnes ndax jigéen ñi ko mën a liggéey ñu ngi fi ndax 674 membres lañ.
tàggale bu weex bi ak bu xonq bi ak bu xar bi ndax gis nga tey lii mooy yu weex yi ñii ni mooy yu weex yi noo tudd Awa Ñang Awa Ñang peese woon nga sànq juróom benn kilo léegi 2 kilos nii la ñuy def ku peese ba ñu wàcc léegi ñu daal lay xoolal bu ñee diw mii tey juróom-ñetti kilo la am ñu fay ko toj bi tamit dina laal 2 téeméeri jigéen ak tegal dinañ si jël noix pour yóbbu toji waaye ñuy xool li bés bu nekk dina ëpp juróom fukk jigéen ju ne gis na ci boppam ndax ci benn semaine rek 2 téeméeri jigéen kenn ku ci nekk ci benn semaine bi boo ci tojee 100 kilos soo ko tojee fay nañ la 25 000 kon laal na jigéen ñu bari. Aujourd'hui, la FAO, par le biais des bailleurs, est venue en appoint non seulement en s'impliquant dans la formation des femmes, mais aussi leur doter de machines adéquates pour l'exploitation de la noix et de la pomme d'acajou dans le but de résorber un bon segment de la valeur de chaîne et créer beaucoup d'emplois rémunérés. Voici les machines que Coraf nous a offertes pour le projet. J'ai formé 90 femmes sur Dakar et à Gorom et sur Thiénaba et aussi à Ziguinchor. Cette formation nous a permis de collaborer avec AFAO qui nous ont amené quelques femmes de Ziguinchor au niveau de Gorom pour suivre une formation sur la pomme. Ñu ne réccu ñu doon xamee AFAO ndax kaay ma jàngal la fay la gën xamul feet am na ci sunu xam-xam macha allah. Formation bi nag dafa xaw a gàtt rek moom la ñuy wax ndax bu demoon ba bëri di jóg ay juróom-ñaari fan dina baax ndax am na yu ñu won fii loo xam ne xamuñu ko woon ci Ndamaraas won nañ ci ay togg yoo xam ne yu bari la waaye mënuñu ko def ci ay juróomi fan dafa gàtt. anacarde bi dañ ko daan gis ci àll bi tout le temps muy yàqu ak yooyu mais depuis bañ defee formation bi gis yuñ ci mën a am yëpp gis nañ ni que amal nañu njëriñ. fii laa jàngee ni noix bi mën nga ci génnee lu bëre transformé ci ay produits comme mën nga ci am liquide boo xamante ni essence lay doon. produit bu bëri def nañ ko fa te tey boo gisee loolu yëpp mu am tamit grâce à madame Tall. ñooñu sélectionné yóbbu ñu dem def formation bi ci pomme d'acajou. defal ñu ay formation nag ci darkase bi liñ koy tayee ba kenn dootul lakk kenn dootul dem lakk ndax saxaar si. Les transformations des amandes ont connu une certaine progression dans un souci de capter la valeur ajoutée. Et le cajou est également un produit de rente, un produit très très important. Consommés au niveau de l'Inde, au niveau des États-Unis et au niveau du Brésil. Et les noix de qualité proviennent d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, aussi de Ziguinchor. Mais les femmes aussi, comme vous le savez, occupent une place très très importante dans le circuit de production, de transformation. Mais malheureusement, gagnent très peu quand il s'agit de la commercialisation. Et fort de ce constat, nous avons voulu en fait apporter quelque chose à la filière, surtout ce qui est du volet genre. Et donc, après l'étude de référence qui nous a permis de constater un certain nombre de gaps, notamment dans la filière, nous avons voulu un peu relever ces défis-là en initiant ce projet. La pomme d'acajou, à cause de sa périssabilité, est valorisée sous forme de jus ou de confiture. dafay faj diabète, dafay faj ki feebar yu bari yoo xamante ne pomme bi dañ koy def de telle sorte que doo sentir sa acidité bi am ci ndaamaraas bi. doomu pomme bi nga xamante ne bii dañ ko daan sànni léegi ñu koy defal di ci defal caramel di ci defal beignet di ci def fataaya kuñ ko waxul duñ ko gëm. On a transformé la pomme en tranches. On peut le conserver durant 1 an. Et ces tranches-là sont très bien, ça soigne même. On a transformé ça en confiture. On a fait aussi des amuse-gueules. Ça, c'est l'amuse-gueule à base de la pomme. On a fait viande de pomme. C'est valable, on peut faire des brochettes, la sauce, il y a ça, beaucoup de ce qu'on
peut préparer avec la viande est valable aussi avec la pomme. On fait des pâtes d'arachide, comme les pâtes d'arachide avec la pomme. Et cette pâte-là, on peut faire la pâte d'arachide comme on peut faire aussi du chocolat avec la pomme. On a transformé aussi toujours la pomme en aliment. Et cet aliment est très bon pour les enfants malnutris, même on peut dire avec la famille. Il y a des cases de tout petits, nous faisons xamuñu woon ne darkase bi boo ko jëlee mën nga ko def en aliment bébé ba ñu mën ko joxe sax même si poste santé yu fa nekk maternité yaa ngi fa mënoon nañ di koy distribuer les femmes enceintes wala xale yi dem peser et tout ça ñu won ne nuñ leen koy joxe seen doom yi ñu toggal leen ko mu am rentabilité. Pour mettre les unités de production et des centres dans des conditions de performance, d'hygiène et de qualité, la présidente de la FAO a mené une visite d'échange dans la ville d'Ahmedabad en Inde, premier pays mondial producteur d'acajou. Je pense que si on regarde ce qu'on a vu comme avancées technologiques, je ne voudrais pas oublier de mentionner que les avancées technologiques de l'Inde sont appropriées maintenant au Sénégal. Il faudrait qu'on travaille à mécaniser notre agriculture davantage et à mécaniser de manière assez appropriée et pointue pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous remercions aussi le WAP, qui est un produit de la Banque mondiale, de gros investissements qui ont été opérés par la Banque mondiale pour booster l'agriculture. Il s'agit de faire la recherche et d'appliquer les résultats de la recherche dans le développement. Et c'est en cela que nous remercions encore une fois le CORAF et notre coordonnateur régional qui est le conseil Coton Anacarde qui est installé en Côte d'Ivoire, dirigé par Madame Ouattara. L'avenir de l'Afrique, nous pensons que c'est l'agriculture. L'appel que je lance, c'est justement pour confirmer ce que la Banque mondiale a annoncé au mois de juillet 2013, pour dire que si les femmes étaient au même niveau d'accès aux facteurs de production, les productions agricoles auraient augmenté d'au moins 20 à 40%. L'avenir de l'Afrique, c'est les femmes, mais l'avenir du monde, c'est l'Afrique. À ce titre, nous pensons que les partenaires au développement doivent davantage compter sur les femmes. Mon appel, c'est un appel à l'action.